Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Oui, j'ai l'impression d'être à la criée quand je vous dis ça comme ça. J'ai déjà fait mieux, je pense. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous préparez agréablement ce week-end. Et n'oubliez pas que si vous êtes à Paris, en Île-de-France, en France, en Belgique, en Suisse, dans le reste du monde ou ailleurs, eh bien, demain à partir de 15h, l'idéal c'est d'être là à 15h, il y a une animation qui tournera autour de Gisèle, Sylvie et moi-même, et portant sur que ce soit les techniques de méditation, que ce soit sur les techniques énergétiques, la réflexologie, le reiki et tutti quanti. Ça c'était pour la rime. Donc vous êtes tout à fait invités. Hein, c'est open bar. Donc venez. En même temps, ce sera l'occasion de pouvoir papoter. Ce sera un événement où il y a des échanges entre nous. Hein, on n'est pas à la fac, ce ne sera pas un cours magistral. Voilà, ce qui permet aussi de discuter avec les autres personnes. Voilà. Bon, autrement, rien de spécial, rien de particulier. Si quand même, une chose. Hein, j'ai reçu pas mal de courriels, d'emails concernant le site de la Maison Millet. Il semblerait que vous l'appréciez. Enfin, en tout cas, ceux qui se sont exprimés l'ont apprécié. Si vous ne vous exprimez pas, ça ne veut pas non plus dire que vous ne l'appréciez pas. Mais en tout cas, nous apprécions, parce que c'est toujours agréable, que le travail fourni soit valorisé. Voilà, c'est ce que j'appelle l'échange. Donc, et puis ceux qui ne l'ont pas encore visité, écoutez, allez-y, hein, c'est un site qui sera extrêmement dynamique, puisque vous allez retrouver pas mal d'articles sur la santé, sur le bien-être, sur le développement personnel, sur la nutrition, et puis les sujets que je maîtrise, que ce soit l'astro, la numérologie, le tarot et le reste. Voilà. Ah non, oui, ça y est, je viens de comprendre. Non, ce ne sera pas retransmis. Si c'est ça que vous me posez comme question. Non. Alors je sais que vous êtes en Belgique, ça fait un petit peu loin, mais non, ce ne sera pas retransmis. C'est compliqué de retransmettre quand vous avez du public, parce que vous devez avoir l'accord du public. Enfin, c'est tout un ensemble administratif en France, hein. Donc c'est quand même assez compliqué, faut le dire. Donc c'est pour ça, c'est en vase clos. Allez, on va y aller. Dès que j'aurai fini, parce que notre David national est en week-end. Voilà, depuis 20 minutes. Bon, commençons par la question de Josie. Josie, bonjour. Cela fait plus d'1 an que vous avez mis votre maison en vente, vous avez eu quelques visites, vous avez baissé le prix, mais rien. Allez, voyons pour la vente de la maison. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous ne touchez plus au prix, vous ne commencez pas... Alors, je peux parfaitement comprendre le fait de se dire, ça fait 1 an que je l'ai mise en vente, j'ai baissé le prix, j'ai fait tout ce qu'il y avait en mon pouvoir pour vendre cette maison, et
rien. Ça peut se comprendre. Et je vous comprends. Après, pourquoi je vous dis de ne pas baisser le prix? Surtout, vous touchez à rien. Vous continuez, vous mettez l'énergie qu'il faut dans la vente de votre maison. Vous allez la vendre. Je pense que l'année prochaine, c'est fini. Enfin, je ne sais pas si vous habitez dedans et que vous voulez déménager, mais l'année prochaine, vous déménagez. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand je vois ces cartes-là, vous avez des propositions, vous risquez de tomber quand même sur un ou des acheteurs, hein, je ne peux pas les quantifier là, mais des personnes qui sont assez rudes en affaires. Donc, ne vous braquez pas. Hein, c'est très important. Vous savez, quand on est dans une négociation, c'est le sourire. Voilà, tout va bien. L'essentiel, c'est qu'on tombe d'accord. C'est ça le but. Donc, il y a cet esprit de négociation, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas baisser le prix. Et si vous avez des agences qui vous disent « mais non, mais on va baisser le prix, vous allez voir, ça va partir », vous leur dites « écoutez, à partir du moment où elle est dans le prix marché, bien évidemment. Hein. Mais là, allez, l'année prochaine, vous n'y êtes plus. » Donc, détendez-vous. Mais je peux comprendre, hein, je ressens à travers ces cartes un stress énorme. Et je pense que ce stress n'est pas simplement lié à la vente de votre maison. J'ai le sentiment qu'il y a des choses... Je pense que cette année ne restera pas dans les annales. Hein. C'est une année où... Donc détendez-vous. Ça ne sert à rien de vous faire du mouron. Ça ne fera pas avancer plus vite les choses. Donc, et au contraire, quand on fait du lâcher-prise... eh bien, c'est souvent là que l'événement arrive. Sans parler de la méthode Coué, hein, je vais la vendre, je vais la vendre, je vais la vendre, je vais la vendre. Pourquoi pas? Mais le lâcher-prise est important et c'est surtout important par rapport aux personnes que vous avez en face de vous, aux prétendants. Voilà. Bon. Lucille, bonjour. Vous avez très envie d'avoir une relation amoureuse, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui coince. Vous avez beaucoup d'acné sur le visage, vous vous sentez mal dans votre peau, depuis quelques jours vous rêvez et vous pensez de plus en plus à votre ex-compagnon. Vous êtes séparés il y a 1 an, vous croyez que vous avez du mal à couper le lien symboliquement avec lui. Êtes-vous vraiment prête à rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, déjà, parlons de votre acné. Vous avez quel âge? 28 ans. Bon. Alors, je ne sais pas. Alors, déjà, vous évitez le roi cutane. Hein? C'est vraiment à proscrire. Ah, si, ça va vous faire un bien énorme puisque ça fait disparaître, j'espère que vous n'en avez jamais pris, mais ça déglingue le corps. Et puis, enfin bref, vous avez comment ça s'appelle, les antibiotiques à faible dose, vous en prenez, dès que vous arrêtez, ça revient. Donc c'est pas la panacée non plus. Après vous avez vous avez la possibilité d'une crème qui est une préparation magistrale, hein, qui ne se trouve pas comme ça sous le talon d'un cheval, qui est, je suis en train de chercher le nom, qui est à base de... je ne sais, ça ne me vient pas. Bref, vous savez ce que vous faites. Si ça vous intéresse, vous m'appelez. Voilà. Et puis je vous enverrai ce qu'il faut parce que j'ai bien connu, pas à titre personnel. Hein, j'ai pas eu d'acné. Grâce à Dieu, j'ai pas eu d'acné. Mais il y a des méthodes. Déjà, il faut que vous preniez du zinc.
Ça, c'est important. Ça, c'est capital. Et puis, il y a cette crème qui est vraiment d'une très grande efficacité. Il faut travailler sur le foie également. Donc, faites une détox. Tiens, au mois d'octobre, faites une détox, ce sera le meilleur moment. Je sais quand... Bah, vous m'appelez, puis on en discutera. Ce n'est pas l'objet de votre question. Ah, j'arrive plus à me souvenir pas de ce produit, mais de cette plante. C'est terrible. C'est terrible. L'âge est là. Bon, après, vos relations affectives. Pour moi, vous êtes quand même dans des périodes qui sont surtout faites pour vous redynamiser à titre personnel. Ne vous prenez pas la tête avec la vie affective. Vous avez 28 ans, vous avez toute la vie devant vous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes carré, vous êtes pleine d'émotions. Donc, il n'y a pas de raison. Vous verrez, ça viendra en son temps. Alors, votre question, c'est... Êtes-vous vraiment prête à rencontrer quelqu'un? On va regarder si vous allez rencontrer quelqu'un. Effectivement, le tea tree est extraordinaire. Ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même très, très... La bardane. Ça y est, oui, merci mon cerveau, merci ma mémoire. C'est la bardane. C'est à base de bardane qu'il faut une crème. Mais je pourrais vous donner exactement... Je pourrais vous donner exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Vous demandez à votre médecin. Avec un peu de chance, ça peut être remboursé par la sécurité sociale parce qu'il n'y a pas de substitut dans la médecine chimique. Voilà. Allez, voyons si vous êtes prête. Mais bien sûr que vous êtes prête, vous en avez super envie, donc vous prenez pas la tête. Hein. Voilà, ça va venir, l'amour va venir. Faut patienter un petit peu. Je pense pas que ce soit, même si c'est une question que vous posez, donc vous avez ce besoin, cette nécessité, mais je ne pense pas que ce soit la priorité. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses dans votre vie qui doivent passer avant. Ça va venir, votre vie affective, vous angoissez pas. Allez-y cool. Allez-y cool. Voilà. Mais vous êtes parfaitement prête. Vous avez tout ce qu'il faut. Catherine, bonjour. Suite au décès de votre père, vous avez appris que sa maison était vendue en viager et donc ne revient pas à ses enfants. Donc vous. Cependant, vers fin septembre, vous aurez rendez-vous chez le notaire pour finaliser la succession. Vous devez savoir si ce rendez-vous sera positif pour vous, votre frère et votre frère. Au niveau financier, cette situation vous pèse depuis fin juin. C'est difficile moralement et physiquement, car de plus, vous devez vider intégralement la maison pour le 25 septembre. Allez. C'est plutôt mitigé quand même, hein, comme réponse. Enfin, comme... je suis pas sûr qu'il faille vous attendre à vraiment des sommes... non. Ah, vous me direz, mais il y a un peu l'idée d'une déception, une chose qu'on... alors... J'ai l'impression qu'il a fait des choses pas tellement favorables pour ses enfants. Alors, je ne sais pas quelles étaient les relations avec votre père,
ni pour votre frère, ni pour vous, mais au vu de ce tirage, je pense qu'il n'a pas forcément été très cool vis-à-vis de vous. Je vous souhaite tout à fait le contraire, mais il ressort quand même un certain agacement ou des contraintes. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, un sens un peu d'insatisfaction. Donc, au-delà du viager, voilà, chacun est libre, faut être clair, vous ne faites pas des enfants pour leur donner un héritage. Vous faites des enfants pour les élever, pour leur apporter le mieux qui soit dans la vie. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu un choc, il faut quand même le dire. Même si on n'est pas matérialiste, il est implicite que nous héritions tous de nos parents. Voilà, ça me paraît naturel et normal, même si ce n'est pas une obligation. Donc, vous risquez d'avoir des... Voilà, c'est pas exceptionnel, je pense. Après, j'espère vraiment vous créer une petite angoisse jusqu'au 25 et que le 25, vous m'appeliez en me disant que je me suis trompé. Bien évidemment, je vous le souhaite. Mais il y a quelque part quand même une petite frustration qui ressort par rapport à l'héritage. Voilà. Non mais j'avais bien compris, Dirac c'était un viager, je sais exactement ce qu'est un viager, on a tous vu le film Le Viager, bien évidemment. Mais là, le sujet n'était pas le viager. France, bonjour. Vous connaissez depuis peu de temps Francine. Est-ce une personne en qui vous pouvez porter votre confiance ? Allez, voyons Francine. Alors, je suis un peu étonné par votre question. Et vous allez vous dire, mais pourquoi il est étonné par ma question ? Je vais vous le dire. C'est que vous êtes quand même plutôt d'une nature craintive, réservée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas que vous n'aimez pas communiquer, mais il y a toute une question de confiance chez vous qui ressort. Donc, et pas toujours facile de vous positionner en réalité. Il y a un côté un peu solitaire. Pas solitaire parce que vous aimez la solitude, l'isolement, parce que ce n'est pas du tout fait pour vous, mais parce que vous avez une espèce de tension intérieure qui est un peu lancinante, c'est un peu les flots maritimes, quoi. Et donc, il est vrai que c'est pas trop votre genre de porter votre confiance. Vous aimeriez, c'est indéniable. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'échanger. Vous êtes quelqu'un qui avait tout à fait cette dynamique-là. Mais effectivement, il faut voir une chose, c'est que par rapport à Francine, que je trouve plutôt quelqu'un de pragmatique. Alors, plutôt pragmatique, peut-être aussi quelqu'un qui, là, sur la période qui vient de se passer, a vécu quand même des choses assez difficiles. On a l'impression qu'elle est en phase de reconstruction de vie, que c'est pas simple pour elle. C'est vraiment pas simple. Alors ensuite, je trouve aussi que c'est quelqu'un d'assez autoritaire, naturellement. Et ça non plus, ça ne peut pas vous convenir. Donc, en fait, je pense que vous pouvez échanger avec elle, vous pouvez tout à fait participer à une vie sociale, mais gardez votre quant à vous. Voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, ce sont des choses qui peuvent tout à fait évoluer. On n'est pas au bout de l'histoire, bien évidemment, mais
pour moi, je pense qu'il y a des choses qui vont vous agacer. Donc, vous me demandez si vous pouvez lui faire confiance, vous confier à elle. Moi, je dirais avec parcimonie. Voilà. Alors, il ne faut pas rentrer non plus dans une paranoïa. C'est juste se dire, voilà, on y va cool. Voilà. Hein? On ne met pas la charrue avant les bœufs. Je voulais choisir une autre expression, mais c'est la seule qui me venait à l'esprit. Donc, l'idée, c'est que vous me compreniez. Corinne, bonjour. Vous réalisez un stage dans le cadre d'une formation de reconversion. Allez-vous obtenir un contrat dans la même structure à l'issue de votre formation? Ça y est, le chat s'anime, ça sent la discussion houleuse. Pourtant, on ne parle pas de politique. Alors déjà la première chose, Corinne, c'est que j'ai l'impression, vous êtes bien apprécié. C'est une bonne chose. Et je trouve que vous adoptez une attitude qui est parfaite. Le deuxième point, c'est que ça me paraît quand même être du sérieux, cette entreprise. C'est carré, c'est factuel. Très agréable. Ni trop, ni pas assez. Vous voyez, ni trop de rigidité et ni trop l'ambiance start-up, on est potes et tutti quanti. Non, ça me paraît comme ça. Après, effectivement, moi au vu de ces cartes, je vous dirais oui. Mais est-ce que est-ce qu'il est possible que vous soyez embauché par cette entreprise, à moins que ce soit une activité qui vous oblige à vous déplacer, mais est-il possible que vous soyez dans une autre aile ou dans une succursale ou quelque chose de cette nature-là? Parce que pour moi, je vous dis oui, il y a quelque chose de positif pour vous sur le plan professionnel de toute façon. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a quand même l'idée d'une réorganisation dans l'entreprise. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu délicates, mais globalement, ça paraît positif. C'est des petits écueils. Voilà. Suzanne, bonjour. Allez-vous rester une divorcée célibataire ou vois-je une rencontre sentimentale? Allez. Voyons pour votre vie affective, Suzanne. Ah. Alors c'était ça cette idée de oui, effectivement, c'était ça cette idée de mouvement. Écoutez, pour conclure, moi j'ai plutôt un avis favorable. Voilà, et continuez à être comme vous êtes, changez rien. Écoutez, pour l'instant, je vous dis bien, pour l'instant, c'est que je ne peux pas vous parler d'une rencontre sérieuse.
Je ne peux pas vous dire, voilà, vous allez rencontrer le chevalier blanc, le prince charmant, quelqu'un qui va transformer votre vie, qui va vous permettre de retrouver un équilibre affectif. Voilà. Après, ça c'est ce qu'on m'indique en ce moment. Hein. Donc je pense qu'il n'y a rien qui ne vienne en contradiction ou en contrariété à un épanouissement par la suite, mais ce n'est pas tout de suite. Voilà, donc je dirais que investissez-vous dans d'autres choses, mais pour moi, alors c'est pas dénué d'une relation dans ces cartes-là, mais ça me paraît pas être du sérieux. Après, voilà, c'est pas si on n'est pas obligé que d'envisager les choses avec sérieux. Hein. Donc, mais il y a une sollicitation, c'est indiscutable, mais je suis pas, voilà. Voilà, ça peut être une aventure. On va appeler ça une aventure. C'est bien aussi une aventure. Il y a, je dirais globalement les bons côtés, et puis une fois qu'il y a les mauvais côtés, bon, on passe à autre chose. Corinne, bonjour. Vous avez été contrainte en 2009 de mettre un voisin garagiste ferrailleur au tribunal car il a détruit une partie de votre forêt pour passer avec sa voiture. Vous avez gagné le procès en cassation qui renvoie le dossier en appel. L'audience est prévue cette fin d'année, début 2019. Vous demandez à ce qu'il lui soit interdit de passer sur vos terres. Allez-vous gagner le procès ? Vous lui demandez des dommages et intérêts à Christian, parce que moi j'ai quand même l'impression que vous allez gagner, mais comme ça se situe sur la fin de l'année, j'aimerais bien que vous proposiez la question, voilà, fin octobre, début novembre, parce qu'il y a des choses un peu sibyllines. Il n'a pas un souci de santé, ce monsieur. Alors, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je me pose la question, je me demande s'il ne va pas avoir un problème qui va bloquer cette procédure. Vous voyez ? Il y a quelque chose. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous me reposiez la question fin octobre, début novembre, voilà, que ça nous laissera le temps que ça passe. Mais je pense que vous allez gagner. Mais je voudrais avoir une confirmation. Une confirmation surtout par rapport à lui. Il y a un truc qui me titille, qui me chagrine. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'aurai plaisir à vous accueillir demain à partir de 15h à la boutique, hein, si vous voulez passer. Participer à cet après-midi porte ouverte. Discuter avec Gisèle, avec Sylvie, et puis bien sûr avec moi, et puis avec les autres participants. Voilà, c'est un tea time, même s'il sera 15h. Quant à l'émission, bah écoutez, elle va se reposer pendant le week-end, et elle reviendra dès lundi à partir de 13h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.